Il faut absolument que je vous raconte. Un jour, ma nièce Joséphine m'a demandé « C'est qui ta copine ?» J'ai voulu lui dire la vérité, avec humour. « Eh ben tu vois, j'en ai pas !» C'est ballot, hein? Alors, dernièrement, j'ai fait une nouvelle expérience. Les rencontres rapides. Ouais! Vous connaissez? Ouais! Ouais. Speed dating, diront certains croyant parler français. Ouh. Ça se passe dans un bar, très sympa. Je paye l'entrée, 15 €, avec en plus une consa offerte. Ouais! Je descends l'escalier et immédiatement, je tombe sur un très gentil serveur homo. Bonsoir, qu'est-ce que je vous sers? Je prends mon verre et attends le début de la session. Les filles sont assises sur de très jolis canapés en face. Et nous, les mecs, on a 6 minutes pour faire connaissance avec chacune d'entre elles. Il faut discuter en suivant la règle du P-A-P-P. Prénom, âge, profession, passion. Sans donner de renseignements personnels du genre « J'ai une petite particularité physique bien cachée. Devinez laquelle ?» Ni faire de remarques désobligeantes du genre « C'est quoi ta marque de dentifrice parce que... » J'arrive à côté de la première. Bonsoir, Augustin, numéro 182. Mélanie, numéro 177. Quel âge as-tu? 37. Et toi? Oh là là, ça démarrait très très fort. Nous sommes lancés dans une conversation bouillonnante de banalité jusqu'à ce qu'une femme nous interrompe après 6 minutes. Messieurs, veuillez vous décaler, s'il vous plaît. La suivante n'était pas du tout mon genre. Imaginez la rebelle gothique, genre Lisbeth Salander, pour ceux qui connaissent Millennium. Elle ajoute à cela un langage bien fleuri. Me sentant choqué, Madame 6 minutes arrive. Tout va bien? Oui, tout se passe très bien. Elle me disait juste qu'elle me trouvait très beau et qu'elle voulait m'offrir des chocolats. Mais pas du tout, je te disais que j'aimerais bien te baiser. Et la troisième, oh mon Dieu, comme je la plains. Messieurs, veuillez vous décaler, s'il vous plaît. J'arrive à côté de la quatrième. Augustin, tu ne me reconnais pas? Non. Oui, ça remonte à longtemps et j'étais un garçon. Souviens-toi, celui qui t'avait suivi jusque dans ton escalier? Bernard! Oui, et cette fois, tu ne m'échapperas pas! Tu as remarqué le serveur qui t'a accueilli? Il est comme moi. Heureusement, le fameux serveur s'en mêle. Bernard, je t'ai déjà dit de ne pas toucher à ceux qui ne sont pas consentants. Mais il est consentant. Il reste consentant. Messieurs, veuillez vous décaler, s'il vous plaît. Merci, madame. Vous me sauvez la vie. Et là, enfin, j'arrive à côté de celle qui, soi-disant, n'existe pas. L'idéal. Marine, numéro 176. Je suis très romantique et tu me plais beaucoup. Marine? Quel joli nom. Ça me rappelle quelqu'un. Tu me plais beaucoup. Toi aussi. Après la soirée, je rentre chez moi et vais sur le site du bistrot pour voter pour celle que j'ai préférée.
Miracle! Marine aussi a voté pour moi. Je vais annoncer la nouvelle à Joséphine. Bonjour. Alors, le foot, sport individuel ou collectif, singulier ou pluriel? C'est vrai qu'on vient de jouer contre une équipe qui sont vraiment très fortes. Bon, peut-être eux donc. Votre entraîneur dit que votre pire ennemi c'est le subjonctif. Ouais, il fait attention pour qu'on a du peps. Mais il sait qu'on est des joueurs qu'on va vite avec le ballon. Voilà. Il paraît que vous aimez les images. Ouais, parce que le foot, c'est comme les échecs, sauf qu'il n'y a pas de dés. Les échecs? Ouais, mais la retourne, j'espère, elle va vite tourner. Ça a dû être dur pour vous l'école. Je suis passé par d'autres chemins aussi qui n'ont pas été faciles. En voilà, j'ai que ça qu'à dire. Bon merci beaucoup Franck Ribéry pour la petite leçon que vous venez de nous donner. Il fallait surtout redorer mon blouson. Si j'ai pu rapporter ma pierre à la déficit. Allez, inconsciemment, faut pas s'endormir. Faut gagner, faut qu'on y va. Merci Franck Ribéry. Et demain, une autre interview de Jawad. Oui, une là. Super. Bah quoi? J'ai le droit. Je suis maître nageur. J'ai tous les droits. Et oui, je fais ce que je veux. Faut bien s'amuser. Je m'occupe des mamies à l'aquagym. Ah, les mamies. Alors t'arrives à peine au bord du bassin qu'elles sont déjà en train de s'échauffer. Vite pour que je m'échauffe. Le genou. Les mains, les bras. Alors c'est le truc le plus insupportable. C'est comme si elles savaient à l'avance ce que t'allais leur proposer. Je sais pas, mais tu vas pas dire à ton moniteur d'auto-école, avant de commencer la leçon, attends, je m'échauffe, je fais le tour du rond-point. Non, c'est juste pas possible. J'ai remarqué qu'il y a 3 catégories à l'aquagym. Première catégorie, les plus motivés. Actifs à l'intérieur. Et ça se voit à l'extérieur. Les meufs ne s'arrêtent plus. Tu vois que les seins bouger et le reste, pas du tout. Alors, deuxième catégorie, les gens qui sont contents d'être là. Et oui, il y en a. Alors, à chaque fois que tu les regardes, elles te sourient. Alors, elles se dépensent gentiment, mais elles ne font rien. Mais rien de ce que tu leur demandes. Allez, on tombe à gauche et on tend la jambe droite. Et on alterne. Ouais, c'est comme le ski de fond. Mais non, elles me font ça. Mais comme on le dit, le principal c'est de... Participer! Voilà. Troisième catégorie, les dépressives. Ça fait peur les dépressives. Mais elles arrivent quand même à faire tous les exercices sans te regarder une seconde. C'est pas flippant, non? Mais c'est bien l'aquagym, ouais? Ouais! Bon, sinon, nous, les maîtres nageurs, vous croyez qu'on passe notre temps à sauver des vies? Non. Ouais. À faire du bouche à bouche? Oui. Eh ben non! C'est très rare. On observe les gens qui font de la gymnastique sur le bord du bassin alors qu'ils sont même pas dans l'eau. Mais à quoi ça sert? Ils se penchent vers le bassin, suivi d'un petit mouvement de hanche. Position 1, 2, position 1, 2, c'est bon ça! C'est bon ça! Accompagné d'une partie de corde à sauter. Tous avec moi!
corde à sauter, corde à sauter, doucement, mais fais doucement. Normal, pendant qu'un autre se pend à la cage à poules pour faire ses tractions. Ah oui, je m'aime. Mais je te prendrais pour un dingue si tu arrivais sur un court de tennis, plat, et que tu te mettais à monter au grillage. Amortissement, coup droit, revers. Ouais. On te prendrait pour un sauvage. Bon, parmi ceux qui nagent, quand même, heureusement, j'ai une petite préférence pour les blacks. Il y en a dans la salle? Ouais. Ouais. Ouais, je sais qu'il y en a. C'est difficile pour vous de mettre la tête sous l'eau. On ressort la tête, on respire, on est content, on remet la tête sous l'eau et on bat les pieds. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Et ouais, ils sont là, à galérer. Avec leurs fesses qui désirent toujours remonter à la surface. Arrêtez de vous tuer, Moussa, ce n'est pas une biguine, n'est-ce pas dans l'eau, hein? D'autres nagent la tête hors de l'eau. Hein, Pascal? Alors, ce n'est pas nager, hein. C'est essayer de survivre dans un élément qui ne leur est pas favorable. Alors, si vous êtes reconnus, n'hésitez pas, faites un détour à ma piscine et je vous donnerai un cours d'art. Ouais. Depuis quelque temps, mon chien m'inquiète. Il se prend pour un être humain et je n'arrive pas à l'en dissuader. Non pas que je le prenne pour le bête qu'il n'est, mais de là à ce que lui se prenne pour un être humain, c'est tout de même un peu abusif. Est-ce que je me prends pour un chien, moi? Quoique. Récemment, il s'est passé une chose troublante qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me baladais avec mon chien, je le tenais en laisse, quand soudain, j'ai rencontré une dame avec sa petite fille. Et la dame dit à la petite fille, va caresser le chien. Alors, la petite fille approche, et elle commence, mais à me caresser la main. Alors moi, j'ai beau lui dire qu'il y a erreur, que le chien, c'est l'autre. Magnifique. Elle continue tranquillement de me caresser la main. Et la dame, elle dit, bah, tu vois qu'il n'est pas si méchant. Et mon chien, qui rate jamais une occasion de se taire, s'empresse de rajouter, il manque plus que la parole. Un chien qui parle. Ça vous étonne, vous? Alors là, normalement, il faut dire oui, comme ça. Non, parce que moi, ce qui m'étonne le plus, c'est pas tellement que cette dame m'ait prise pour un chien, mais alors, qu'elle n'ait pas été autrement surprise d'entendre mon chien parler. Alors là... Parce que moi, j'aime mieux vous dire, parce que les gens ne s'étonnent plus de rien. Moi, j'aime mieux vous dire que la première fois que j'ai entendu mon chien parler, j'étais autrement étonné, hein. C'était un soir, après dîner. Bon, moi, j'étais allongé sur le tapis, somnolé, tranquille, calme. Mais mon chien, il était confortablement dans mon canapé, et regardait la télé. Et il n'était pas très bon dans son assiette non plus. Puis alors moi, de toute façon, mon chien, à force de vivre avec lui, je le sens. J'ai développé un flair terrible. Enfin bref. Et soudain, il me dit, pourrais pas de temps en temps changer de chaîne? Moi, j'ai pas réalisé. Alors je lui ai dit, bah, c'est la première fois que tu me parles sur ce ton.
Oui, jusqu'à présent, je t'ai rien dit. Mais je n'en pense pas, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, ta soupe n'est pas bonne. Mais t'as pâté non plus. Et soudain, j'ai réalisé que je parlais à mon chien. Alors je lui dis, tu n'es qu'une bête, je ne veux pas parler avec toi. Non mais, un chien qui parle. Je sais pas moi, est-ce que j'aboie? Non. Quoique. Récemment, il s'est passé une chose troublante qui m'a mis la puce à l'oreille. Puce, ouais. Je me baladais tranquillement. Non, c'est pas ça, pardon. Mon chien était parti sans prévenir. J'étais allé aux puces. C'est ça, en fait. Alors du coup, moi, normal, j'étais resté pour garder la maison. J'étais parti, moi, j'étais resté normal. Quand soudain, j'entendis sonner. Et moi, je sais pas ce qui m'a pris. Mais au lieu d'aller ouvrir et de le faire rentrer, je fais normalement, je me suis mis à aboyer. Mais à aboyer. Et le drame, c'est que mon chien, lui, qui avait sonné et qui attendait derrière la porte, il avait tout entendu. Tout entendu. À partir de ce moment-là, je n'en contrôlais plus rien. Parce que avant de lui lancer une pierre, il me la ramenait. Maintenant, ce salaud, non seulement il la ramène plus, mais en plus, c'est lui qui la jette. Et alors, si je la ramène pas dans les plus brefs délais, qu'est-ce que j'entends? Ah, mon chien, c'est quelqu'un. Dommage qu'il soit pas là, parce que, quand même, il vous aurait raconté tout ça mieux que moi. Parce que quand c'est moi qui raconte cette histoire, mais personne ne me croit. Alors que lorsque c'est mon chien, les gens sont tout oui. Les gens croient n'importe qui. Maman, je peux te poser une question? Bah oui, bien sûr ma chérie. Voilà maman. Quand tu parles, toujours tu dis que tu es une femme de gauche. Mais qu'est-ce que c'est une femme de gauche? J'ai un peu mal au crâne Valérie, mais je vais te répondre. Hein. Alors une femme de gauche, c'est si tu veux quelqu'un qui est plus sensible que les autres à tous les problèmes humains. C'est une question de sensibilité. On appelle ça avoir une sensibilité de gauche. Ah, et cette sensibilité de gauche, on l'a de naissance? Oui, je crois. Je crois qu'il y a des gens comme moi qui sont plus sensibles à la misère des autres. Ah, ça veut dire que toi, tu souffres de la misère des autres? Attention Valérie, pas tout le temps quand même. Parce que tu sais, avec ton père, on est très occupés, mais ça nous arrive d'en souffrir, oui. Maman, il y a quelque chose que je comprends pas. Toujours tu dis que si je veux réussir dans cette société, il faut pas que je sois sensible. Ça veut dire que j'ai intérêt à être de droite? De droite dans ton travail, mais de gauche tout le reste du temps. Pour te battre et changer les choses. Ah, d'accord, j'ai compris. C'est une question d'horaire. Donc, toi, tu te bats pour changer les choses. Pas tout le temps quand même, Valérie. Parce qu'avec ton père, on est très pris, mais ça nous arrive, oui. Ah, et qu'est-ce que tu fais pour te battre? On s'informe. Tu as remarqué qu'on regarde beaucoup la télé. Donc on est très informés, tu vois. Non mais, concrètement, tu fais quoi? Concrètement,
concrètement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a mille manières. Ben tiens, par exemple, tiens, en votant pour des gens de gauche. Mais toujours te dis que tous les hommes politiques, de gauche ou de droite, c'est tous des pourris. Oui, c'est vrai, je dis ça, mais parmi eux, il y en a quand même qui ont une sensibilité de gauche. Ah, d'accord. C'est des pourris sensibles. Oui, si tu veux. Mais alors à droite, c'est des pourris qui n'ont même pas de sensibilité. Alors là, Valérie, là, j'ai peur de dire des conneries. En politique, les formules les plus simples sont toujours les meilleures. Donc il faut que tu saches que quand on est de gauche, il est toujours préférable d'envoyer au gouvernement des gens de gauche. Voilà, ça c'est sûr. Mais il y a autre chose que je comprends pas. Toujours te dis que tous les hommes de gauche qui sont au gouvernement, il faut une politique de droite. Oui, mais ils en souffrent. Écoute Valérie, là j'ai très mal au crâne, alors s'il te plaît, descends à la pharmacie m'acheter l'aspirine. Et puis on reprendra cette conversation plus tard, hein, d'accord? Et Nicolas, tu sais chérie que Valérie est en crise, hein? Parce qu'avec le type de questions qu'elle m'a posées, elle aurait ces petits problèmes de femme d'ici peu que ça ne m'étonnerait pas. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Ding dong. Bonjour madame, c'est pour les calendriers. Non, c'est pas les pompiers, non. Non, c'est pas le facteur non plus. Non, c'est le calendrier de la centrale, dont je suis l'aumônier. Comment? Dont je suis l'aumônier. Regardez. Oh non, non. Ce n'est pas l'école centrale, non. Non, c'est la centrale qui rassemble nos brebis égarées. Voilà, c'est la prison. Tenez, regardez, il a été conçu et fabriqué par les prisonniers. Comment? Des taches de sang, mon prévoir. Oh, ce n'est rien, ça. Voilà, à vue, c'est tout propre. Vous savez, ils se donnent tellement de mal qu'ils enseignent du nez. Vous savez, c'est dur d'être cloîtré et ne pas pouvoir s'aérer. Comment? Ils l'ont bien mérité. Oh non, ça je ne crois pas, non. Et ils m'ont tous confié être innocents. Tous victimes d'une erreur judiciaire. C'est terrible, terrible, terrible. Ouais, évidemment que je les crois. Ils me l'ont dit à confesse. Sous les yeux du Tout-Puissant. Comment? C'est dégueulasse? Mais qu'est-ce qui est dégoûtant? La photo sous les douches? Ce n'est pas dégoûtant, c'est un moment de communion fraternelle. Regardez, il se frotte le dos. Le bas du dos? Oh, je ne sais pas, j'ai pas mes lunettes. Comment? On devrait tous les castrer? Ce n'est pas très chrétien ce que vous dites, ma fille. Hein? Nous devons œuvrer pour qu'ils retrouvent le chemin tracé par le Seigneur. J'en discute souvent à la prison avec l'archevêque Monseigneur Émile Louis. Oui, Émile Louis. Oh, un saint homme. Oui, archevêque. C'est Louis qui me l'a dit. Oh, pour être au plus proche de ses ouailles, il a décidé d'avoir sa propre cellule et de partager le quotidien des prisonniers. Quelle abnégation. Oh, tel le Christ qui porte sa croix, il se sacrifie pour que les brebis égarées entendent la voix du Seigneur. Il me dit souvent, tu sais Jacques, c'est pas parce qu'on est prisonnier qu'on n'a pas le droit à l'amour du Seigneur. C'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Quand il m'a proposé une excursion à Lourdes pour absoudre les péchés des prisonniers, il a eu cette idée miraculeuse des calendriers pour payer le voyage. Alors,
quand je lui ai annoncé qu'il restait quelques places dans le car avec le groupe Handicap et Trisomie, oh, vous auriez vu son sourire. On aurait dit un ange. Ah, si vous pouviez entendre tout le bien qu'il dit des handicapés et son envie de leur apporter du bonheur. Oh, mais on ressent l'amour et une ferveur mais si intense. Oh, vous savez, un jour il sera canonisé. À la prison, on lui attribue bien des miracles. Lesquels? Eh bien, il a multiplié les pains sous la douche. Lui, il a transformé l'eau en sang. Cet homme est en contact avec Dieu. Et pas que Dieu, il m'a dit avoir été régulièrement en contact avec des saints. Mais, tenez, la preuve que cet homme est l'envoyé de Dieu. À de multiples reprises, il a soigné des problèmes intestinaux de détenus. Comme ça, il a suffi qu'il les touche sous la douche et instantanément, ces hommes se sont soulagés. Alors ça, si c'est pas biblique comme miracle, vous me direz ce que c'est. Une sodomie. Oh ma fille, insulter un homme de Dieu. Ah, je sens votre foi chanceur. Alors ce n'est rien. Oublions les calendriers, vous allez retrouver le chemin de la lumière avec ces images pieuses proposées par les cardinaux Guy-Georges Fourniret et Dutroux. Oh, vous les connaissez? Oh, de véritables saints eux aussi. Non? Ah bon? Tant pis. Dieu est amour. D'être ensemble pour répondre à une grande question, qu'est-ce que l'amour? Ah, Ça intéresse monsieur déjà. Et ça tombe bien, j'ai plein de spécialistes avec moi, alors bonsoir monsieur le premier spécialiste. professeur. Professeur. Alors, écoutez, en tant que scientifique, ma réponse est très simple. L'amour est chimique. Les phéromones libérés par la sueur et la salive provoquent par stimulation la création de molécules d'oxytocine qui, à leur tour, par procréation, libéreront des molécules d'endorphine et de dopamine. Voilà. Très bien, merci. C'est intéressant, on va continuer. Hein. Alors, bonjour. Qu'est-ce que l'amour pour vous qui êtes Philosophe. philosophe? Eh bien, dis donc. L'amour, c'est très simple. C'est donner quelque chose que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Merci. Eh bien, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes poète, je crois. C'est cela. Bon, alors, qu'est-ce que l'amour? Mon amour, ma torture. Dont l'absence me torture l'âme et le corps. Après ma mort, je m'envolerai, je te le jure. Au-delà des montagnes, des monts et montagnes. Écoutez, c'est très intéressant, c'est vraiment extra... Merci. C'est vraiment... Mais il nous reste une dernière spécialiste. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est 100 balles. Et la pipe, 50. Ah bah voilà, ça c'est clair, quand c'est bien expliqué, concis comme ça, moi je comprends. Alors sinon par contre pour 20 €, on peut avoir quoi? Oh, pardon, je suis désolée, excusez-moi. J'ai l'impression... Mais... Moi aussi, Ce n'est pas évident, hein. Mais je crois que nous nous connaissons. Votre visage, si j'arrive à en voir, me dit quelque chose. Et puis surtout les yeux, là. C'est très important, le regard. Mustapha voulait que je porte des lunettes noires. Et je lui ai dit non. Oh, et puis cette voix-là. Oh, Nicole Camus! Oh, mais Pierre! Non, depuis la fête de psychosociaux à la Sorbonne, que
que c'est devenu. Mais tu te souviens de Mustapha? Mais si, on l'avait rencontré à l'Institut du monde arabe. Ah oui, un jeune homme très sympathique qui t'avait fait du charme et qui nous avait invités à boire un thé vert à la menthe un après-midi où tu avais séché les cours. Eh ben oui, le voilà. Et toi? Oh bah écoute, moi j'étais partie en excursion avec le club et puis je me suis écartée quoi, 5 minutes du groupe et voilà. T'as décidé de rester. Mais t'as raison. Le pays est superbe. Le temps magnifique. Oui, et puis tu sais, je me sens très aimée. L'homme avec qui je vis est au petit soin pour moi. Vraiment, il m'empêche de sortir. Il me surveille sans arrêt. Il choisit mes vêtements. Rien à voir avec Pierre Alain, tu te souviens? C'est vrai qu'ici, la condition de la femme, on n'en parle jamais. J'ai jamais entendu parler d'un mouvement MLF de l'autre côté de la Méditerranée, ça se saurait. Mais les hommes n'en ont pas besoin ici. Il n'y a pas de mouvement écologiste non plus. Ah bah non, mais moi tu sais, je fais tout à la main. Lessive, repas. Non, je vais la chercher moi-même au puits. Marie-Pierre, tu seras de mon avis, on a une qualité de vie dans ce désert de pierre. On n'avait pas à Châtenay-Malabry. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour être heureuse? Mais on a des palmiers, on a la mer, on a du soleil, on a tout. Du couscous, des enfants. J'en ai 12, je suis comblée. Un mari attentionné, quoi de plus? Peut-être un peu plus de... liberté. De quoi? Liberté. Oh oui, bah tu sais, la liberté, ce qui compte, hein, c'est la longueur de la chaîne. On est bien. Au revoir. Au revoir, Nicole. Comme on dit, le 13 novembre 2015 est à l'image du 11 septembre 2001. C'est la seule journée où les gens ont malheureusement la mémoire des événements. Ben moi, j'ai une révélation à vous faire. Vous savez ce qui m'est arrivé le 13 novembre 2015? Non. Je suis devenue une femme. En fait, c'est un peu arrivé par hasard. C'est ma mère qui m'avait conseillé de faire du bénévolat pour m'ouvrir aux autres. En gros, elle m'a dit « Oui, tu vas découvrir un tas de cultures différentes et tu vas avoir enfin confiance en toi. » France Bénévolat m'a ensuite contactée pour donner des cours d'alphabétisation à des migrants à Saint-Denis. Oui, nous avons besoin de personnes comme vous, à la fois entreprenantes et dégoulinantes de compassion. Et je peux vous dire que c'était mal parti, parce que franchement, commencer un vendredi 13 sans être superstitieuse, ce n'est pas le meilleur jour. En plus, sur mon horoscope, il y avait marqué en gros « Journée à rester enfermé chez vous ». Mais bon, comme on dit, une promesse, c'est une promesse. Alors je suis donc allée. Et c'est là, à Saint-Denis, que j'ai rencontré Jawad. Et je peux vous dire que ce premier cours avait mal commencé. Lorsque Jawad m'a appelée madame, là, je suis devenue sanguine et je me suis mise à crier « Non, monsieur, je ne suis pas madame, mais mademoiselle !» Je lui ai ensuite vite pardonné, quand il m'a juré que je ne faisais pas mes 25 ans. Mais vous ne pouvez pas savoir comme ce cours a été enrichissant. Jawad m'a raconté sa vie. Et quel courage! Il accueillait des migrants dans un squat à Saint-Denis. Il ne tarda pas à me les présenter. Enfin, je rencontrais des hommes, des vrais. Jawad m'a dit, comme tu as l'air sympa, hein, toi, je te propose de te louer un matelas dans mon squat. Mais surtout si on te demande, hein, tu dis bien que je ne te connais pas. Hein. Non mais oh, faut pas pousser mémé dans les orties. Parce que franchement, louer un matelas à 150 € la nuit, à ce prix-là, j'aurais pu dormir dans un palace. Mais Jawad m'a dit, ouais, bah, c'est pas grave, hein, si tu peux pas.
j'ai ma cousine qui doit venir avec des copains de Belgique. Alors, après le cours, je suis rentrée chez moi en taxi dans le 10e. Et là, la peur de ma vie, une fusillade a éclaté. Je rentre vite dans un café et plonge sous une table. Et là, face à moi, Dominique, un homme très vulgaire, enivré de Heineken, dont je sentais les émanations de son haleine fétide. Son regard, rempli de peur, m'envoûtait. C'est alors que Dominique, le roi de la mécanique, n'écoutant que son sang-froid, se précipite sur le décès pour leur prodiguer les premiers soins. Happée par cet élan de bravoure, je me transforme en infirmière mécanicienne et je l'aide à faire les points de compression avec des outils piochés au hasard dans sa boîte. C'est alors que notre cœur fait boum, comme si on se regardait pour la première fois. Dominique m'a dit qu'il avait enfin rencontré son petit pétale de rose. Et moi, j'avais rencontré mon couteau suisse. Alors, Jawad, si tu m'entends, ne m'en veux pas. Je te le dis, toi et moi, ça ne pouvait pas marcher. L'amour, ça ne se commande pas. J'aime bien goûter à tout. Aux spécialités locales, mais vraiment à tout. Bah quoi? C'est le meilleur moyen pour découvrir un pays. Alors quand ma pote me propose d'aller avec elle au Liban, qu'on y fait la fête, un truc de dingue, mais je dis oui. Vous connaissez le Liban? Non. Beyrouth, le houmous, Kalachnikov, attentat. Ça y est, vous connaissez. Oui. Nous avons les mêmes spécialités à Paris. En préparant ma valise, et oui, en préparant ma valise, ma pote me dit tout ce que tu n'oses pas porter à Paris, là-bas, tu peux. Oui. Les micro-shorts en jean, les talons hauts de 15 cm, le maquillage flashy. Vas-y, lâche-toi, fais-toi plaisir. Faut pas me le dire deux fois. Yallah, c'était parti. Me voilà au Liban. Tout se passait bien. Mis à part quelquefois des regards un peu insistants, bon, une main au cul, par-ci par-là, comme l'impression d'être une chose exotique. Puis une fois en boîte, oh là là, on s'éclatait, on s'éclatait. Et là, il y a un mec qui m'appelle Svetlana. Je me suis dit qu'il m'a prise pour quelqu'un d'autre. Puis c'est arrivé une seconde fois. Là, je me dis, ma cocotte, tu dois ressembler à une célébrité locale, une autochtone du coin, que sais-je? Assez fière, j'en parle à mon amie. Et là, elle me dit, Habibi. Oui, je parle le libanais. Ça veut dire chérie. Habibi. Ça sentait la brouille. Habibi. Surtout, ne le prends pas mal. Mais ici, les blondes... Pas quoi, les blondes? Les blondes au Liban... Pas quoi, les blondes au Liban? Bah, les blondes au Liban, c'est les Russes. Pas quoi, les blondes russes au Liban? Alors, ne le prends pas mal. Mais les blondes, les Russes au Liban... c'est des putes! Ah! Ah! Donc... Formidable! Ça veut dire que depuis 2 semaines, je promène mon gros boule dans tout Beyrouth, dans mon micro-short en jean, mes talons hauts de 15 cm, mon maquillage flashy, et que je suis en mode pupute! Formidable! J'adore être humiliée! Bon, très important aussi, si vous allez au Liban,
et que l'on vous propose de boire de l'arak. Tu dis non! Le truc fait 90 degrés. 2 verres et j'étais à poil dans la piscine. Cool, ça rafraîchit? Non, pas cool. Quand t'as pas de course, hein, au bord de la piscine, hein, en criant ton nom, en priant pour que personne t'ait vu, avec une serviette de bain aussi grande qu'un parachute. Oh là là, cette honte. Oh, je l'ai bien représenté, la France, hein. Ça me fait penser à un truc. J'ai jamais reconnu ma culotte, moi. Oh, je suis con. J'en mets pas. Ah là 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 là. Eh ben, pour tout vous dire, ça m'a pas gâché les vacances pour autant, hein. Non, je suis pas comme ça, moi. Je suis une guerrière. Ouais, ouais. Je me suis mise en pilote automatique, l'esprit ouvert et disponible. Oui. Et c'est là que je rentre. Oh oui. En toute bonne ambiance. Hein. Le Méditerranéen. Oui. Beau. Bronzé. Le poil brillant. L'œil qui pétille. Un vrai bimbo, le mec. Eh oui, l'homme est une bimbo comme les autres. Il aime attirer les regards. Bon, comme on est entre nous, je vais vous dire un secret. Ça a été un bonheur intense à compter ses poils un par un chaque soir. Et le Libanais est poilu. Bon, ok, faut aimer les poils, mais fallait voir. C'était une véritable terre aride qu'il fallait arroser. Il fait chaud là-bas, le Libanais a soif. Ah, il s'appelait Pierre Patrick. Oui, alors, j'ai un léger doute sur son prénom, mais c'est pas grave, puisqu'on m'aura prise pour une pute, pour une conne, toutes les vacances. Puis bah, justement, la fin des vacances arrive. Ouais. Direction aéroport Rafik Hariri. 4 heures plus tard, j'étais à Paris. Ouais. Je retrouve mon appart. Génial! Je retrouve mon boulot. Super! Je retourne dans le métro. Et ouais. Où je retrouve une main chaleureuse pour me la mettre au cul. Merci, merci monsieur. Merci, Habibi. Et puis là, dans le métro, je réfléchis. Oui, je réfléchis. Je réfléchis et je me dis... J'ai faim! Et si je me faisais un Libanais? Mesdames et messieurs, à l'attention de nos amis sourds-muets. Nos amis sourds-muets! Cet intermède sera intégralement retranscrit en langage des signes. Coin, coin. Ça, c'est canard, ça. Je vous présente donc Igor, sourd-muet amateur. Et mesdames, il lit sur les lèvres. Nous espérons que vous passez un agréable moment au théâtre de 10 heures. Grâce à ce... Grâce à ce spectacle mis en scène par Pascal Dobias, vous allez bien rigoler, nous vous l'assurons. Laissez-moi vous introduire donc le prochain comédien qui se nomme... je me rappelle plus. Ah, fais chier! Ah, j'ai sur le bout de la langue! Ah oui! Bertrand! Ah mais non, ça c'est Bertrand, mais c'est Bertrand Cantat!
messieurs. Donc je m'appelle Bertrand Lamour. Je vais répondre tout de suite aux 3 questions que vous devez vous poser. Oui, oui, mais non. Vous êtes cons. Oui, c'est mon vrai nom. Oui, je suis né dans le Nord. Mais non, je suis pas le fils caché de Jean-Louis Borloo. C'est bizarre quand même, Borloo. Il y a 3 O dans son nom, il en boit jamais. Alors, remarquez, ça nous fait un point commun. Moi, je m'appelle Lamour et... là n'est pas le sujet, évidemment. Le sujet, c'est ce qui m'a donné envie de monter sur scène. En fait, mon rêve dans la vie, c'est de devenir suffisamment connu pour être invité au Festival de Cannes et faire ça. La Palme d'Or est attribuée au petit Grégory pour son rôle dans le film Et au milieu coule une rivière. Pas facile de nager avec des palmes en or. Bizarrement, après 84, le prénom Grégory n'a plus été trop donné aux enfants en France. Je sais pas. Moi, je suis né le 13 mai 83, soit exactement le même jour que... Grégory le Marshal. Grégory le Marshal. Les autres sont pas très cultivés. Alors, une chose est sûre, j'ai gagné. Quoi ? Vous aussi, vous seriez fiers d'avoir battu la seule personne qui a remporté la même année la Star Academy et le Téléthon. Vous êtes jaloux, c'est tout. Non mais j'ai vu tous les gens célèbres nés un 13 mai, j'ai failli tomber en dépression. Grégory Le Marchal, Nikos Aliagas, Christine Bravo et Stevie Wonder. 4 noms, 3 handicapés. Enfin, après, ça dépend si on considère qu'être noir est un handicap. Je vous laisse refaire le calcul. On me demande souvent si je porte bien mon nom. Si moi, je porte bien le nom de l'amour. Je sais pas, suce-moi, tu verras. Non mais il faut admettre que c'est pas clair comme question. Qu'est-ce que ça veut dire bien porter le nom l'amour? Est-ce que je suis un amour? Est-ce que je fais bien l'amour? Est-ce que j'ai beaucoup d'amour à donner? Est-ce que j'ai beaucoup d'amour à donner? On est d'accord que c'est pas la même question. Bizarrement, c'est la même réponse. Eh ouais. C'est très bizarre ça. C'est très perturbant. Vous vous demandez certainement comment je réalise ces exploits. Parce que certes, j'ai un nom d'acteur porno, mais j'ai surtout un physique à faire de la radio. C'est hyper simple. Ma clientèle cible, c'est les femmes sapiosexuelles. Hein? Sapiosexuelles, j'explique apparemment. Ça veut dire qu'elles sont sexuellement attirées par l'intelligence de leur partenaire. Leur devise, c'est « tu penses, donc je jouis ». Ah, c'est super, il n'y a même plus besoin de se faire chier à bander. Un soir, en club, je tombe sur une fille magnifique. Comme dirait un ami en conditionnel, elle valait bien 2 ans de prison. Alors, dans son classement, en bas du classement, il y a les coffres forts, genre Nadine Morano, Maïté ou la grand-mère de Christine Boutin. Je sais, rien qu'à imaginer, c'est sale. Il dit que c'est des coffres forts parce qu'elles sont absolument inviolables. Même Guy Georges, il n'y va pas. Et dans le haut du classement, vous avez les avions de chasse, les bombes thermonucléaires, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans de prison. Personne ne veut plus de 5 ans de prison. Sauf peut-être ma mère. Enfin bon, je suis même pas sûr que mon père porterait plainte. Non mais je plaisante, évidemment, tout le monde sait que les femmes ont le droit de porter plainte sans l'accord de leur mari depuis 1965. Mais bon, on n'est pas là pour parler histoire du féminisme, ça n'intéresse personne. Non, je suis là pour vous expliquer la meilleure technique de chopage de 06 au monde. 06, c'est le numéro de téléphone. Technique, je pars déjà, mais je vais... C'est la technique du post-it, j'espère que vous êtes prêts. Merci, Bras. Ouais, j'ai un assistant, c'est formidable. Alors, l'avantage de cette technique, c'est que vous n'avez même pas besoin de parler. Sur le premier post-it, j'écris ça. Tu sais jouer au pendu? Tout le monde sait jouer à ce jeu. Sur le deuxième post-it, que je lui tends avec un stylo, j'écris ça.
Au moment où la fille prend le stylo, elle a déjà perdu. Alors, on arrive à un moment un peu critique, je vous ai donné cette stratégie. Voilà, le plus simple, c'est de choper le numéro. Après, il faut réussir à transformer ce numéro en coït. Alors là, j'ai un petit souci, on n'est pas trop d'accord. On va faire un sondage. Je peux finir ce sketch de façon mignonne et charmante. Oui. Ou, si vous insistez, je peux la finir en version un peu plus trash. Et je voulais votre avis, je sais pas trop. Version trash. Version trash. Non, ça me gêne. Bon, d'accord. Mignonne. Tu perds pas, tu es mignonne. Alors, dans un couple, au début, l'important, c'est l'attraction physique. Mais ensuite, pour que ça dure, il faut qu'elle avale. Si dans la femme, ça n'a aucun rapport. Si dans la salle, il y a des demoiselles qui souhaitent avoir le plus beau nom de famille du monde et un mari féministe, j'ai des post-it. Bonsoir. Mes frères, nous sommes ici ensemble réunis pour célébrer le congrès annuel des catholiques omniscients universel international en latin légitime éternel. Autrement dit, le congrès de la couille. Et je suis investi d'un message divin. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, faut reprendre mes petits curés là. Pas perdre nos clients. Ah bah si. Mais c'est vrai, madame. Monsieur, madame. Enfin, on embauche des femmes maintenant. Bon, en tout cas, on perd tous nos clients. Même la petite Diams, on la voit plus. Ah bah si, bah, elle a mis des voiles. Hein. Et ça m'étonnerait pas que ça soit un coup des protestants. Oh si, je vous assure. Mais enfin, mes frères et ma sœur, nos messes sont vides. Non, pas Ahmed, elles sont vides. Non mais, vous vous rendez compte quand même, vous êtes même pas assez nombreux de toute façon. Mais enfin, faut se reprendre, faut faire quelque chose, faut essayer de se reproduire. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, il est en train de noter qu'il faut se reproduire. Non. Alors si on prend homo... Bon, mes frères, hein? Plus personne aujourd'hui ne revendique être catholique. Ah bah faut arrêter de se voiler la face. Je veux dire, le petit Marmoud qui est juste là. Et qu'est-ce que tu fais là, Marmoud? Et pourquoi t'as enlevé tes chaussures? Bon, bah toi tu le dis que tu manges pas de porc. Bah vous voyez, il le dit qu'il mange pas de porc. Il assume, puis il nous fait chier avec ça. Alors que là, je l'ai repéré, il y avait frère Luc juste ici. Est-ce que tu le dis que tu manges du poisson le vendredi? Non. Tu le dis pas. Moi, s'il le dit pas, écoutez, bah, il le dit pas, quoi. Non, de toute façon, aujourd'hui, on n'est plus catholique. Non, on est bouddhiste. Voilà. Alors ça, pour le bouddhisme, il y a du monde. Hein. Bah, la preuve, il n'y a pas de Jésus bar. Il y a un Bouddha bar. Et alors, Marmoud, pendant que t'es là, tu me dis si je me trompe, j'ai même entendu parler d'un djellaba. Bon alors, revenons-en à nous Bouddha. Valérie d'Amido. Ah bah non, Boudin du coup. Quoi? Bon, Valérie d'Amido, je suis désolé, mais quand elle décore une baraque, hein, elle fout pas des crises sur la croix. Plus personne fait ça. Elle met des Bouddhas sur la cheminée. Ça c'est bien, ça c'est tendance, c'est zen. Qui a des Bouddhas? Attention. Hein. Bon,
En tout cas, tout ça c'est fini, parce qu'on va se reprendre en main. Avec François, Saint François, le pape François, on a décidé, on change tout. Alors premièrement, on va relancer le marché des miracles. Ouais, Fini l'eau du robinet à Lourdes. Mais ça marche pas. Mais non, on va mettre de l'eau de Tchernobyl. Non. Qu'est-ce que c'est? Un troisième bras. Alléluia. 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 Deuxièmement, on va relancer le marché des miracles, je l'ai déjà dit. On va relancer le marché des pèlerinages. Ouais. Des pèlerinages, allez mon frère. Avec moi. Non, reste là. On va me piquer la vedette. Parce que Saint-Jacques de Compostelle, c'est mal indiqué. Mais enfin, les gens se perdent. Mais tu peux même pas le rentrer sur le GPS. On a retrouvé un type l'autre fois à la Mecque. Non, j'ai entendu parler d'un petit pays qui attirait beaucoup la jeunesse. La Syrie. J'ai négocié un partenariat avec une entreprise locale, Daesh, des gens très sympathiques, super ouverts. Et ils m'ont proposé le Speed Daesh Team. Alors qu'est-ce que c'est? C'est comme un speed dating, sauf qu'il y a un grand plus. À la fin, il n'y a pas de perdant. T'es sûr de repartir marié? Alléluia! Alléluia! Troisièmement, on va relancer le marché des enterrements. Eh ben parce qu'on se fait chier. Attendez, on s'emmerde. Je suis bien placé pour le savoir. Hein. J'en ai minimé un la semaine dernière. Ça m'a plombé toute la semaine. Oh là là, l'ambiance. Oh non, non. Maintenant, on va faire des soirées à thème. Imagine, juste là, crématorium. Ici, une rangée de spots, avec une petite boule à facettes. Et là, le cercueil. Et un petit peu comme sur le principe d'une boîte à musique, tu l'ouvres. Allumez le feu! Bon, après, c'est personnalisable, hein. Chacun met la musique qu'il veut. Ça fait mal de vivre sans toi. Wow, niveau ambiance, ok, on peut faire mieux. La positive attitude! Oh oui, mes frères, il faut avoir la positive attitude, car dorénavant, on va aller là où on nous attend pas, la Gay Pride! Ouais! Oui, parce que qui on voit sur les chars de la Gay Pride? Des PD! Ouais! Et ils sont déguisés en quoi, les PD? À poil, avec des petites ailes dans le dos et un arc là comme ça. En grec, Cupidon. Mais si Cupidon l'a fait, Jésus peut le faire. Alors dorénavant, sur les chars de la Gay Pride, je veux voir des Ponce Pilate. Je veux voir des Ponce Pilate qui fouettent des Jésus tout minés à poil sur leur toge. Alléluia! Alléluia! Vous serez habillés en marinière par Jean-Paul Gaultier. Comme ça, plus besoin de coming out. Et nous ferons des distributions de préservatifs au goût-vin de messe. La pipe du Christ. Alléluia! Alléluia! Alors partez évangéliser, mes frères, évangéliser. Mais n'oubliez pas notre nouveau slogan. Tous les dimanches matins, c'est l'apéro chez les cathos, Saint-Émilion et Pringles aux oignons. En fait, il s'appelle Jean. Mais nous, on l'appelle Jean-Jean. Pourquoi qu'on l'appelle Jean-Jean? Parce qu'il est très très gentil, Jean-Jean. Pourquoi qu'il est très très gentil? Bon, parce que maman, elle a toujours été très très gentille avec Jean-Jean. Déjà, tout bébé, elle l'aimait beaucoup. Alors, elle lui faisait des gros biberons avec de la crème au chocolat, puis des gâteaux, du pain mouillé, de la maïzena, du maïs, de la semoule. Après, il était
très très gentil, Jean-Jean. Bon, il bougeait plus du tout. Il était avec ses grands yeux ouverts comme ça. Tout fisc. Il bougeait plus. Avec son visage, comment qu'on dit, inexpressif. Ah bah, il a jamais fait une expression à sa mère, celui-là. Hein. Je l'aurais pas toléré, hein. Inexpressif, hein. Bon, il était gentil, hein. Il était gentil. Il était tellement gentil qu'à l'école, ils me l'ont dit, hein. J'étais obligée de le porter au psychologue, hein. Et là, le psychologue, il a dit, il a rien pu faire. Il m'a dit, bah non, madame, c'est trop tard, hein. Il est trop gentil, hein. Il restera toujours comme ça. Hein. Très gentil, hein. Bon, maintenant, c'est un vrai petit monsieur, hein. C'est monsieur à sa maman, hein. Et puis il va toujours à l'école, Jean-Jean, hein. Ah bah oui, parce qu'il a beaucoup redoublé, hein. Oh, ça, beaucoup, beaucoup, hein. Alors il va dans une école où il n'y a que des petits Jean-Jean comme lui. Mais il a ses copains là-bas. Il a ses copains. Il a René et Henri. Ah, c'est ses copains. Ah, Néné Riri. Ah, Riri, Néné, Riri, Néné. Ah, c'est ses copains. Il aime pas ça. Ça l'énerve. Moi, j'aime bien. Ah, Néné Riri. Ah, c'est tes copains. Ah, Jean-Jean. Allez, tu vas t'asseoir, le grand Jean-Jean. Oh. Tu t'assois, Jean-Jean, tu vas t'asseoir. Bon, chien. Ça. Bon, tu sauras d'où qu'elle vient, celle-là, hein. Oh, il n'aime pas qu'on se moque de ses copains. Pas vrai, ça. Puis ils ont chacun leur petite collection. Leur collègue, comme ils disent. Alors, Jean-Jean, sa collègue, c'est les mie de pain. Il collectionne les mie de pain. Il les ramasse, il les picore et il les peint. Il peint les mie de pain. Bah, elle est belle, sa collègue, oh là là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, elle est belle, ta collègue, Jean-Jean. Et dis, Jean-Jean, combien que t'en as de mie de pain dans ta collègue? Jean-Jean, de mie de pain, t'en as combien? Jean-Jean, de mie de pain, combien que t'en as de mie de pain? Il est là, il se beau. Je sais pas, 5, 12, 20, 40, tu sais pas, mais j'en ai voilà tes mie de pain. Ah ouais, ça. Bon, quand il était petit, c'était plutôt le caca. Il jouait beaucoup avec ses matières. Hein. Ah oui, je sais, moi aussi j'ai pensé comme vous. Hein. En fait, il mettait ses mains là-dedans. Ouais, et puis il mettait bien ses mains là-dedans, comme ça. Et puis il jetait ça en l'air. Comme ça. Oh, il était fier. Oh. Il était fier. Hein. Alors il faisait des petits personnages avec. Il faisait des gros châteaux. Des princesses. Mais qu'avec ses matières. Hein. Faut le faire. Hein? Essayez pour voir. Bon, maintenant qu'il a ses 30 ans, c'est fini. Hein. Oh bah oui, puis il bouffe. Il bouffe. Oh, puis je le fais beaucoup dormir aussi. Hein. Ah bah il se lève jamais avant 11h. Bon là, un gros bol de chocolat avec des grosses tartines de crème. À midi, on déjeune des frites, du pâté, un peu de sandou pour reprendre des forces. Ensuite, il fait une petite sieste vers 4h. À 5h, je le fais goûter un gros gâteau au chocolat avec la confiture à maman. Et puis bon, bah à 7h, on dîne. Bah une soupe, une viande et une bonne louche de flan. Et puis après, bah... Après, il traîne pas. Hein. À 8h, il est couché. À 9h, j'étais à moi. Il lui faut ses 16h. Hein. Comme les lions. Ah oui. Bah, sinon, il est énervé, il discute, il lui donne son petit avis. Gna, gna, gna. Il n'est pas d'accord. Voyez-vous ça? Ah bah, quand c'est comme ça, moi, je te le file à cacher. Hein. Ça te le calme vite. Hein. Ça te l'assomme direct. Ah bah oui. Hein. Ah mais les gamins aujourd'hui, faut les tenir, hein. Faut les tenir comme ça, les gamins. Hein. Ah bah parce que sinon ça se plaint, ça proteste, ça critique. Et puis après à 14h ça réclame la mobilette. Hein? Et puis après ça se termine devant les tribunaux, bah oui. Bon, le mien au moins il est pas prêt de bouger. Hein. Ah bah, mais il est gentil. Il est gentil, hein. Bon, il n'a pas demandé d'être comme ça non plus, hein. Il aurait bien aimé avoir sa petite vie à lui, hein. Ah bah oui, il comprend bien sûr, hein. Ah, tu comprends, Jean-Jean, hein.
Avec un petit appartement aussi. Et une petite femme qui te tripote la saucisse. Ah bah non, c'est pas comme ça. Dieu là-haut, il a pas voulu, hein. Et maman non plus. Pas de femme, jamais. Merde. La petite maman. Oui. Allez, viens faire un béco, maman. Viens faire un béco. Viens faire un béco. Tu veux pas faire béco? Kenji, allez, viens faire un béco, maman. Viens faire un béco. Moi, je te bloque les orteils, les vertèbres là. Je peux plus bouger. Fais un béco. Allez, fais un... Tu veux pas faire de béco? Voilà. Fais un béco. Moi, je l'étouffe là. Il est tout rouge. Fais un béco. Allez, fais un béco. Oh. Bon, bah, bon, ça pouvait plus durer, hein. Il était trop gros. Il est trop con aussi. Et maintenant, un sketch de ouf, Comic Academy RPZ. Cette meuf, c'est un gars sûr. Avec, c'est pas une gaze, c'est pas une barre tout fragile. Avec elle, on s'enjaille de ouf. Pardon, d'habitude, il a pas le droit de s'exprimer sans surveillance. Dans la rue, entre jeunes, ils se comprennent, mais bon, là, je suis venu traduire. Grosso merdo, il a dit qu'il était content. Elle déménage, c'est chambé. Vous allez voir, vous allez RT Cap, vous allez bicrave de la wage. Alors, dans cette phrase, le mot important, c'est bicrave. Ça veut dire vendre. Bon, dans ce cas-là, de la joie, mais quand même plus souvent de la drogue. Je vous informe. Le premier time que je l'étais cap, on aurait dit une blouse beau. Mais en vrai, c'est une ouf dans sa tête. C'est une bâtard de... Alors, bâtard, ça ne veut pas dire que son père, c'est aussi son oncle. Non. Bâtard, pour les jeunes, c'est un compliment. Ça veut dire génie de la répartie. Vous allez tellement kiffer vos traces. Vous allez en avoir pour votre thune, c'est moi qui vous le dis. Hein. Vous allez être saucés. Alors, être saucé, ça veut dire que vous allez être très très content. Probablement un hommage à Clara Morgan. Wesh négro, maintenant je compte sur Watt. Mets le fire. Alors, de loin, ça ressemble vaguement à une incitation raciste à la pyromanie, pas du tout. C'est un encouragement. Bon, allez, circule, on t'a assez lu. Non, madame, non, madame, non. Non, madame, je ne suis pas jeune. Sachez à qui vous parlez, s'il vous plaît. J'ai 26 ans, certes oui, mais ce n'est pas pour autant que je suis obligée de vous céder ma place dans le bus. Moi aussi, j'ai passé une journée de merde. Qui plus est, j'ai un tassement de disque entre L4 et L5 et une ostéopédie du rachis lombaire. Ah non, mais c'est vieux, vraiment, sans gêne. Hein. Ah, c'est plus que c'était, un culot, mais hallucinant. Hein. Oui, bah quoi, on se calme, je vais pas te faire péter, je suis pas la petite sœur d'Abdeslam. Comment? Non, c'est pas des patchs pour arrêter de fumer, non. C'est des capteurs de Holter pour mesurer ma fréquence cardiaque, enfin. Bah non, mais moi, je ne suis pas jeune, voilà. Bah, comprenez, moi en semaine, j'ai pas le temps de sortir avec mes amis. Parce que le lundi, c'est cardio pour vérifier l'état de ma fuite mitrale et de ma tachycardie. Le mardi, c'est neuro pour voir l'état de mes calcifications d'hématomes sous-duraux. Le mercredi, c'est gastro pour mon œsophagite et ma hernie hiatale. Le jeudi, boulot, faut bien rembourser tout ça. Et le vendredi, c'est uro pour mes calculs rénaux. Allô maman? Oui Bobo, oui. Bah non, je ne suis pas jeune. Et puis, je sais pas vous,
Mais moi j'en ai marre d'être jeune, de devoir vivre à la mode d'être jeune selon des espèces de codes et de dictats débiles, tout ça pour bien s'intégrer à la société et vivre avec son temps. Déjà le temps, c'est pas chacun le sien, il y en a qu'un pour tout le monde et on va tous crever. Non mais bon, moi prenons un exemple, la boîte de nuit. Moi j'adore danser. Non mais pas danser la valse dans les guinguettes le dimanche après-midi, j'aime vraiment danser. Sauf que quand la soirée se transforme en trek nocturne chez les autistes, je vous cache pas que j'ai pas l'impression de pas être née à mon époque. Eh Manon, tu nous retrouves sur les champs, on va en boîte de nuit, on se retrouve à 2h. Oh bah écoutez, oui, pas de problème, moi à 2h je serai en pleine phase de sommeil circadien, mais oui, je peux faire un effort. Au bout d'1 heure d'errance en talons surcouverte avec mes 10 couches de pull pour traverser tout Paris par ce froid hivernal, parce qu'évidemment je suis frileuse, j'arrive enfin. Ah, j'ai mal au dos. Ah, j'aurais pas dû mettre ces chaussures, j'ai des cloques, je vais jamais pouvoir danser avec. Ah, puis j'ai mal à la tête, faut que je prenne un Advil. Et là, j'aperçois mes potes, au début d'une file de, allez, 50 personnes. Oh bah c'est bien, ça me rappellera mon rendez-vous de Pôle emploi de lundi matin, hein, moi qui voulais me détendre ce week-end. Quelle aubaine! Oui, quelle aubaine, ça veut dire quelle chance. Finalement, alléluia, au bout d'un temps incommensurable. Incommensurable, ça veut dire qu'on ne peut pas mesurer, tant bouge. Les portes de la boîte s'ouvrent et laissent place à une seconde file pour payer la soirée. Oh bah ils nous offrent une consommation gratuite. Magnifique, le tout pour 15 €? Mais c'est le prix d'un CD! Oui bon, le CD ça n'existe plus, mais bref. Bon allez, c'est samedi soir, je dois aimer être jeune et faire la fête et danser jusqu'au bout de la nuit. Ma Kumba, elle dansait tous les soirs. Non, ma Kumba. Oui bon d'accord, c'est la génération de mes parents, mais c'est pareil, hein. Ah, c'est malin, maintenant j'ai chaud, je sue. Oui bon, je sais à quoi vous pensez tous là, je sais. Le vestiaire. Mais non, je n'irai pas au vestiaire. Encore 30 minutes de queue, 2 € par article, j'en ai 5, 2 x 5, 10. 1 heure d'hôtesse d'accueil à la mutuelle générale de la police à Créteil. Non, pitié, pas le vestiaire. Finalement, épreuve du vestiaire terminée, je me rends sur la piste de danse, en slalomant littéralement entre les gens et en ne manquant inévitablement pas de me faire piétiner façon manif anti-Le Pen du 1er mai. Oui, parce que moi j'ai fait mes 2002, monsieur, moi j'ai fait mes 2002. Non mais... Et là j'aperçois une vieille connaissance que je ne peux évidemment pas blairer, à qui il faut que je raconte mon actu, parce que je suis jeune et j'ai forcément 50 000 trucs sur le feu. Alors comme ça, t'es comédienne, et t'es plutôt théâtre ou cinéma, t'as déjà joué avec des acteurs connus, t'as pas une petite blagounette à nous raconter? Bah écoute Nicolas, si tu veux, moi ce que j'aime dans le théâtre, c'est ce rapport tchécovien des gens au monde, quoi, cette espèce de constante introspection cathartique, tout à fait salutaire d'ailleurs pour l'acteur comme pour l'individu, mais qui s'oppose pour le coup à la distanciation brechtienne que Diderot avait déjà développée dans son paradoxe du comédien et qui avait été publié à titre posthume en 1830. Nicolas? Non? Écoutez, je pense que je vais aller pécho, hein, c'est ce qui me reste à faire de mieux. De toute façon, je vais ici 2 fois par an, autant rentabiliser, hein. Ça intéresse quelqu'un? Non? Oui? Non, pas toi, non. Bon, de toute façon, ça va être difficile de danser avec mon sac. Je peux toujours essayer de zouker avec mon haltère, mais je suis pas sûre d'arriver à brancher. Ben oui, j'ai dû le garder avec moi, faute de monnaie, et d'un petit nécessaire à niquer que je me devais d'avoir sur moi. Parce que en tant que femme jeune de mon époque, je revendique de pouvoir niquer où je veux, quand je veux, de choper les MST que je veux, sans avoir rendre de compte à personne. Alors, hein, soit dit en passant, petite ironie de la boîte de nuit, pour nous les filles, qui avons toujours d'énormes sacs. Mais pourquoi nous avons toujours d'énormes sacs? Non, ce n'est pas un cliché sexiste. Nous avons d'énormes sacs parce que nous avons dans nos sacs vos affaires que vous devriez avoir dans vos sacs que vous n'avez pas. Pour y ranger vos clés, votre carte de crédit, votre portable, votre Doliprane, pauvre titi, éventuellement des capotes quand vous pensez en avoir sur vous, chose d'un connard. De l'entrée gratos avant minuit, on nous distribuerait pas à l'entrée des petits sacs jetables dans lesquels on pourrait mettre notre petit nécessaire à niquer et nos affaires perso, à savoir pilules, stylos, bombes lacrymo, couteaux et que sais-je. On fait bien des capotes de crâne à la piscine et des strings jetables au spa. Alors bah j'ai trop parlé, maintenant j'ai la pépie. Oui bon, j'ai grave envie de teaser si vous préférez. Je me retrouve à danser sur 1 mètre carré, mon verre à la main sur un vieux reggae mou du genou, en ne pouvant respirer à ma hauteur que les vapeurs de bouche d'égout dégueu des dessous de bras des fêtards du samedi soir. Je me barre au bout d'1 heure, les pieds défoncés, à défaut du reste. Excusez-moi, je deviens vulgaire, je pense qu'il est temps que j'y aille. Non mais ce soir, je suis quand même fière d'avoir été jeune et parisienne. On peut dire que je suis venue.
J'ai vu. Eh ben, je l'ai très mal vécu. Hein. Si vous saviez la chance que vous avez d'être assis là, ah ouais, je donnerais n'importe quoi pour être assis à votre place là. Bah oui, pouvoir me voir, ça doit être exceptionnel. Quand je vois vos yeux qui brillent là, et puis toi je vois que je te laisse pas indifférent, hein. Coquin va. Je sais que vous allez être déçus, mais cet après-midi je suis pas là pour parler de moi. Non. Oui, je suis là pour une cause plus importante. Je suis là pour défendre les Chinois. Tout le monde se moque d'eux, personne ne les défend. Hein. Il n'y a pas une association pour intervenir. Oui, il y en a marre de se moquer de l'accent des Chinois, de dire qu'ils ont des petites quéquettes. Tout le monde s'en branle. Vous avez vu les Chinois? Jamais mécontents, jamais en train de se plaindre, jamais dans une manifestation. Tout le monde dit qu'il y a trop de kebab ou de viande halal. Mais vous avez vu tous les restaurants chinois qu'il y a? Tu tournes la tête à gauche, un restaurant chinois. La tête à droite, 2 restaurants chinois. En face, ah, c'est un tabac. Oh, ceci tenu par un chinois. En plus, c'est toujours les mêmes menus. H1, B2, A3, touche écoulée. Pardon, monsieur? C'est des menus japonais. Ouais, c'est les mêmes. Et comment ils font pour être autant? On les voit jamais. Jamais aux courses, jamais au cinéma, jamais à Pôle emploi. C'est des ninjas, les mecs. Moi, je vous le dis, hein, plus tard, c'est pas une femme ou un président noir qu'on aura. Non, ce sera un président chinois. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir élu. Moi, président de la République, vous allez travailler 50 heures par jour et avoir 2 heures de congés payés. Vous avez arnaqué? Ah, monsieur, on vous avait arnaqué? Ah bah ouais. On a surveillé les Arabes, on s'est pas méfié des Chinois. Tant qu'on est dans les clichés, les associations interviennent toujours quand c'est un cliché raciste. Comme par exemple, les Noirs sentent mauvais, ou les Juifs ont un gros pif. Même si c'est vrai. Hein. Non, pas pour les Juifs. Non, déconnez pas, il y a Pascal dans la salle, arrêtez. Pas payé. Qu'est-ce que vous dites? Merci Pascal. Alors que si c'est un cliché positif, là ils disent rien. Comme par exemple, les blacks ont des grosses bites. Bah c'est un cliché. Tous les blacks ont pas des grosses bites. Certains ont des énormes bites. Et voilà, premier trou. Aujourd'hui, on n'ose plus se moquer des communautés. Je vois la LICRA, elle a porté plainte contre moi. Je leur ai dit, mais je me moque pas de vous dans mon sketch. Ils m'ont dit justement, c'est pas normal, vous nous mettez à part, vous êtes antisémites. Et allez, ça recommence. Alors déjà en 39-45, ils nous ont piqué la vedette. Non, mais je déconne. Enfin quand même. Non mais j'ai rien contre les... Qu'ils aiment l'argent, j'ai envie de dire, comme tout le monde. Hein. Mais ils ont un ego surdimensionné. Ah, ils ont une kippa comme ça les mecs. Hein. Bon allez, j'arrête sur les juifs. Ah, je vais parler des migrants, tiens. Qu'est-ce que je vais dire? Oh là là. Quand on a parlé d'accepter les migrants, certains ont dit qu'ils allaient prendre le travail des Français. Enfin déjà, pour prendre notre travail, il faudrait déjà qu'il y en ait. Par contre, ce qui m'a surpris, c'est que les Roms étaient aussi contre leur venue. Sous prétexte qu'il n'y aurait jamais assez de feux rouges pour tout le monde. Et on fait une loi sur le voile intégral. C'est tellement marginal. Vous en avez croisé beaucoup, vous? C'est comme croiser une fille exhibitionniste. Moi, c'est super rare. Et vous voulez que je vous dise, pour moi, c'est pas un problème de religion. Non, c'est un problème de gonzesse. En France, il y a une loi contre le voile. Eh ben, elle râle. Oui, on m'interdit de pratiquer ma religion, salam alaikum, alaikum salam. Et dans les pays où on les oblige à le mettre, elles manifestent pour pas le mettre. Elles sont contradictoires. Hein, pas vrai les mecs? Ouais. D'accord. Les mecs qui ont rien dit, c'est parce qu'ils ont leur copine à côté. Bon, un exemple plus concret, parce que je vois que j'ai pas convaincu tout le monde, hein, surtout les filles. Vous êtes avec votre copine,
et vous avez envie qu'elle mette une tenue plus sexy, une mini-jupe. Bon bah là, elle va vous dire, non mais attends, je fais une salope. Hein. Bon ok. Par contre, elle sort et elle est habillée trop sexy à votre goût et vous lui faites remarquer. Non mais attends, je fais ce que je veux avec mon corps, d'accord. C'est juste des casse-couilles. Voilà, les filles sont d'accord, incroyable. Je vois, même nous, on a des clichés sur nos propres régions. Hein, on dit que les gens du Nord couchent avec leurs sœurs. Bah c'est faux. Moi-même, je viens du Nord, je couche pas avec ma sœur, j'en ai pas. Je couche avec ma mère. Ce n'est pas sale. Ça reste en famille, ça va. Quand on dit que la France est raciste, on dit que les États-Unis sont encore plus racistes. Ils ont quand même élu un président noir 2 fois. Moi, je les applaudis, quoi. Ouais. Ils embauchent même des noirs français dans des blockbusters. Omar Sy dans Jurassic World. C'est formidable. Et il meurt même pas dans le film. Oui, parce que dans ce genre de film, les hommes de couleur, ils n'ont pas une espérance de vie très élevée. Hein. D'ailleurs, moi j'ai trouvé ça bizarre quand même. Non, c'est vrai, les dinosaures, ils bouffent tout le monde. Et ils le mangent pas lui. C'est parce qu'il est noir, c'est ça? Ah ok. En fait, c'est des dinosaures racistes, quoi. Le film, c'est pas Jurassic World, hein. C'est Jurassiste World. Ah ouais, c'est recherché. Et pour finir sur les clichés, il y en a un qui m'énerve par-dessus tout, mais par-dessus tout, c'est de dire qu'il y a une chute à tous les sketchs. Eh ben pas toujours. Bonjour, je suis bien chez France Adoption. Ah, formidable, formidable. Voilà, je suis venu acheter, enfin, adopter un enfant, c'est ça. Je suis au bon endroit. Ah, c'est formidable. Comment? Si j'ai un agrément? Ben évidemment que j'ai un agrément, enfin voyons. Au prix où j'ai l'acheté. Heureusement j'ai le droit d'acheter des enfants quand même. C'est quand même incroyable ce qu'il faut montrer patte blanche pour adopter un petit noir. Hein, c'est fou. Hein. Les démarches, qu'est-ce que c'est compliqué. Oh. Écoutez, je vois la semaine dernière. Ma belle-mère a adopté à la SP un petit setter anglais. Eh ben ça a pris une demi-heure. Comment? Oui, un chien, oui. Oui, c'est un chien, évidemment, mais oui, c'est pas pareil, faut pas se porter. Oui, faut pas s'étonner aussi en même temps, hein, voilà. Comment? Ah non, aucun problème, non, absolument aucun problème. Non, simplement avec ma femme, on a un petit peu la flemme de le faire nous-mêmes, c'est pour ça, voilà. Et elle a pas envie d'avoir les vergitures. Et puis moi, j'aime pas trop ça non plus. Voilà. Pour ça, on préfère en acheter un tout fait, voilà. Un clé en main, comme vous dites, voilà. Alors, justement, je suis venu avec le catalogue que vous m'avez adressé. Alors, écoutez, les photos donnent pas du tout envie, hein, je vous dis franchement. Oui. Bah oui, non, c'est complètement nul. Alors, c'est pour ça que je me suis permis de me déplacer directement dans votre showroom. Hein, voilà. Votre showroom. Votre bureau, oui, c'est ça. Où sont les enfants? Il n'y a pas d'enfants. Vous vendez des bébés, vous n'avez même pas l'échantillon. Permettez que je regarde les photos, quand même. Merci. Oh non, merci, oh là, non. Oui, les Syriens, oui, le Syrien, enfin... C'était la grande mode, mais il y en a beaucoup trop maintenant. Et souvent, ils sont pleins d'eau maintenant. Oh non. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, non, ça c'est moche, ça, non, ça c'est... Ah ben ça, voilà, ça c'est bien, voilà, ça c'est bien, ça très bien, voilà. Comment? Il y a une option dessus? Bah évidemment, c'est toujours la même chose, hein. Les premiers arrivés sont les mieux servis, hein. C'est exactement ce que je voulais, c'est quand même ballot, hein. Oh, c'est dommage, ça me plaisait beaucoup, ça. Bon, bah je vais reprendre votre catalogue, tant pis. Oh, je suis pas emballé du tout, hein, je vous le dis franchement. Mais attendez, excusez-moi, vous avez eu des soldes ou une braderie? Parce que là, c'est vrai que les enfants... Franchement. Écoutez, il y a autre chose qui me dérange un petit peu. Je vois du Cambodgien, du Malien, de l'Éthiopien. J'étais pas forcément venu pour un premier prix. Hein. J'ai des moyens. On peut s'en payer un bien, quoi. Oui, blanc, c'est ça. Ah non, pas du tout. Ah non, excusez-moi, vous vous égarez. Ah non, c'est pas du tout ça. C'est qu'avec ma femme, nous avons acheté un petit canapé Roche-Beaubois blanc, voilà. Et on aurait voulu que l'enfant soit sorti au canapé, c'est tout, voilà. Je ne l'avais pas.
Et sur le canapé, bien sûr. Ah, ça j'aime bien. Qu'est-ce que c'est? C'est marqué dessus? Désiré. Au moins, il fait des efforts pour se faire adopter, celui-ci. Qu'est-ce que c'est ça? Un antillais. Comme le Bouddha. Ah, c'est un produit français. C'est parce que c'est pas... C'est très exotique, j'aime beaucoup. Idéal pour les grosses siestes et les grasses matinées. Oh, ouais. Ma femme m'a adoré. Moi, je suis très emballé. Alors, je suis très emballé, en revanche, vous ne le faites pas dans un autre coloris par hasard. J'ai peur de connaître la réponse, mais je préfère vous poser la question. Est-ce qu'il serait possible d'avoir celui-ci, hein, avec les oreilles de celui-ci et les dents de celui-là? Non, évidemment. Vous n'êtes pas très commerçant quand même. Excusez-moi, j'ai une autre question, décidément. Les chiffres, là, rassurez-moi, c'est la référence. Ah, c'est le prix. Ah, quand même. Ça fait cher 10 kilos, votre truc, là. Au coup, c'est plus cher que le boudin, hein. Non, mais je suis un petit peu embêté, parce qu'avec ma femme, la semaine prochaine, on part à Mégève, hein, et on n'avait pas du tout prévu une telle dépense, hein. Vous n'avez rien de moins cher? Comme chez Ikea, le coin des bonnes affaires, et la fin des catalogues. Formidable. Oui. Moins 30, moins 40, moins 50%. Oui, évidemment, là, c'est autre chose. Hein. Vous respectez votre slogan, hein. Des bébés pour toutes les bourses. Oui, c'est formidable. Hein. Excusez-moi, mais celui-ci, il est pas un peu aplati, hein? C'est un Chinois. C'est bien, les Chinois. Et alors? Ah, c'est le transport en container, ça les déforme. Une télé plate, je dis pas, mais un bébé... en 4 portes, éventuellement... Non, non, ma femme voudra pas. Non. Moins 40, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est vendu en kit ou quoi, celui-là? Il y a une notice pour le remonter, monsieur? Visiblement, il manque des morceaux, hein. Comment? C'est un manchot. J'ai rien contre les manchots, mais enfin, à la base, vous voulez un enfant. Excusez-moi, j'entends pas. C'est un tombé de camion. Mais excusez-moi, à combien il roulait ce camion exactement? Mais visiblement, il roulait en convoi, parce que là, franchement... Non, puis moi, je suis pas assez bricoleur pour ça, non, non. Moins 70%. Ah, ça commence à être pas mal en termes de remise. Hein. Oh la vache. Bon, là, écoutez, il a celui-ci quand même très omique. Hein. Ah, puis avec la grande bibliothèque qu'on a à la maison, il va pas profiter, c'est dommage. Hein. Bon, écoutez, je suis pas emballé. Hein. Bon, bah, je vais vous prendre celui-ci, là, voilà. Hein, là, au moins, vous me dites pas que vous avez une option là-dessus. Là, je vous débarrasse plus qu'autre chose, on est d'accord. Hein. Comment? C'est votre fils. Ah ben très bien, il est très mignon. Bon, écoutez, dans ce cas, je suis vraiment pressé parce que je suis en double fil. Je vais vous prendre le petit gros qui est là. Ah voilà, très bien. Voilà, il est parfait celui-ci. En plus, il n'a pas une tête à faire des études supérieures, c'est formidable. En plus, il est assorti au rideau, c'est formidable. Voilà, très bien. Alors, vous me le faites propre parce que là, hein, vous me l'emballez puis vous me le livrez à la maison. Alors, oui, comme ça. Tu me le feras. Très bien. Comment? 5 ans d'attente pour ça. C'est quoi le concept chez vous? Je comprends pas très bien. On adopte un enfant, on récupère un adulte. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Vraiment, à la télé, toute la journée, on voit des enfants avec le gros ventre comme ça, les yeux pleins de larmes. Et quand on veut faire quelque chose, et enfin leur tendre la main, on nous met une TVA à 20%. Mais c'est pas normal, voilà. Mais je veux dire, monsieur, je vais rien prendre chez vous. Je vais rentrer voir ma femme et je vais lui expliquer qu'elle aura des vergitures. Je ne vous salue pas, monsieur. Comment? Madame, oui, excusez-moi, c'est les moustaches. Bonne journée.
actuellement avec eux, avec Christophe. Et où Christophe? Voilà. Il va vous distribuer des petits flyers. Christophe, il est en compagnie de Taeb qui n'est pas là aujourd'hui. Mais voilà, c'est super. Je vous conseille de voir. Il n'a pas joué aujourd'hui, mais il a joué la dernière fois. C'est Lucky que vous pouvez applaudir à la cible aussi. Concerne Jennifer Fardin qui joue à la cible également. Je n'ai pas son flyer, je pensais qu'elle était là tout à l'heure, elle n'est pas arrivée. Voilà, mais certains ont pu la découvrir l'autre jour. Je vous invite. Exactement. Et le prochain rendez-vous, c'est jeudi soir au Kibélé pour les Labos du Rire, organisé par Laurent, qui est là. Voilà. Donc c'est à 20h et c'est 12 rue d'Échiquier. Merci à vous tous.